Tu es notre Dieu, Seigneur, mon Dieu. Personne d'autre prendra ta place, Seigneur. Et ce matin, tu peux lui dire, Seigneur, je peux te garantir. Je ne sais pas si on peut lui garantir cela. Ça dépend uniquement de nous, en fin de compte. Je peux te garantir que tu seras mon seul Dieu. Tu l'es et tu le seras. Ou plutôt, tu l'es, tu le resteras. Amen. Tu l'es et tu le resteras, mon seul et unique Dieu. Je vous bénis, mes chers bien-aimés. Que le Seigneur soit béni aussi. Que Dieu nous bénisse chacun ensemble, son divin regard. Je suis très heureux de me retrouver avec vous après ce temps de congé. Et je bénis le Seigneur de ce que Dieu vous a fortifié, soutenu, encouragé, de même qu'il a fait pour nous aussi. Et nous remercions le Seigneur pour toutes les belles expériences qu'on a pu faire pendant ces vacances. Nous remercions le Seigneur, surtout pour le mariage de notre fils qui s'est très bien déroulé. Amen. Alléluia. J'ai eu l'occasion aussi d'aller dans une église et là aussi, je bénis le Seigneur pour avoir pu retrouver des frères et des sœurs et puis des personnes que nous connaissons ici, enfin en tout cas qui est parent avec des personnes que nous connaissons ici. Nous sommes très heureux, Père, mes frères et sœurs, pour mon épouse et moi, donc de vous retrouver ce matin. Que le Saint-Esprit continue à œuvrer comme il ne s'arrête jamais. La bénédiction de Dieu ne dépend pas d'un homme, mais dépend de la foi que nous avons en le Seigneur. Il nous sera toujours donné en fonction de ce que nous croyons, ou plutôt en fonction de ce que nous attendons, car ce que j'attends, c'est ce que je crois. Si je ne crois pas, je n'attendrai rien. Mais si j'attends quelque chose de Dieu, je recevrai. Parce que Dieu aime qu'on le cherche. Dieu aime qu'on lui fasse confiance. Dieu, créateur du ciel et de la terre, et pourtant est proche de chacun d'entre nous. Celui qui a créé le ciel et la terre, dont l'intelligence, disais-je tout à l'heure, enfin disais-je, le Saint-Esprit nous l'a montré, de ce dont je peux me rappeler, c'est que sa connaissance est insondable. Sa science est insondable. C'est pourquoi nous devons développer notre relation, notre communion avec lui. Et quand je dis ça, je pense à la foi. Rien ne peut s'accomplir si nous ne sommes pas prêts à nous abandonner totalement entre ses mains, à lui faire confiance. Et j'ajouterais, comme dit notre président, quoi qu'il en coûte. Nous sommes prêts à lui faire confiance, quoi qu'il nous en coûte. Je ne sais pas si nous réalisons vraiment cela. Je ne sais pas si vraiment nous avons foi en lui, quoi qu'il nous en coûte. Je ne sais pas réellement si chacun d'entre nous pouvons dire cela. Je sais qu'il y a dans le monde, dans la famille de Dieu, des frères et des sœurs en Christ qui savent ce que ça coûte de faire confiance à Dieu. Ils le vivent dans leur chair parce qu'ils sont persécutés. Ils sont rejetés, méprisés. Ils sont torturés aussi, privés de leurs droits civiques. Ils perdent leur emploi. Ils savent ce que Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il prenne sa croix. Ils savent ce que c'est que la croix. Ils connaissent le poids de la croix. Je ne sais pas si nous connaissons, nous, le poids de notre croix, de la croix. Mais eux, beaucoup connaissent le poids de la croix. Et ils savent ce que c'est que de s'abandonner à Dieu, quoi qu'il en coûte. Que le Seigneur nous aide à prendre exemple. D'ailleurs, c'est ce que dit l'apôtre. Souvenez-vous des prisonniers. Non pas simplement pour que nous puissions prier pour eux afin que Dieu les soutienne, mais souvenons-nous aussi de l'engagement qu'ils ont pris et qu'ils ont amené là où ils se trouvent. Qu'ils soient pour nous des exemples et des modèles de fidélité, d'engagement total, de ceux qui ont décidé de tourner le dos au monde et de prendre leur croix, avec tout ce que ça coûte. La foi nous coûtera toujours quelque chose. Nous n'attendons pas d'être persécutés pour comprendre la valeur de la croix. N'attendons pas d'être persécutés, que les jours soient difficiles pour comprendre ce que c'est que l'engagement avec Christ. Mais parfois, c'est nécessaire. Car lorsque tout va bien, il ne semble pas que nous comprenions toute la justesse et la justesse de ce qu'est la foi, sa puissance et son poids. La Bible parle que Dieu a donné à chacun une mesure de foi. Au départ, nous avons tous une mesure de foi, mais cette foi, elle doit grandir, elle doit s'accroître. Rien n'est acquis définitivement.
La Bible dit que certains se sont égarés par rapport à la foi. Pourtant, au départ, ils avaient la foi. La foi, il faut l'entretenir. Il faut entretenir notre foi en Christ. Il faut continuer à rester sur le trône de la grâce. Il faut continuer à rester sur l'autel de la consécration, de l'engagement. Dieu attend de chacun d'entre nous, ce n'est pas le message, mais Dieu attend de chacun d'entre nous un engagement réel. Dieu n'attend pas que des engagements verbaux, mais il attend des engagements physiques, des engagements réels, pratiques. Il ne se contentera pas de nos désirs. Il ne se contentera pas de nos envies. Il veut beaucoup plus que cela. Il veut des engagements. Je vous l'ai quelquefois dit, l'envie, c'est charnel. J'ai envie de faire ceci, j'ai envie de faire cela, j'aimerais bien faire. Ok, c'est bien, c'est une bonne disposition. Mais si c'est basé sur simplement un désir humain, charnel, nous passerons vite à autre chose. Parce que les envies changent. Et elles changent en fonction des circonstances, en fonction des situations. Je peux être motivé par la prédication et sur le coup, je suis profondément ému et bouleversé. Et je prends l'engagement, Seigneur, je suis prêt à te dire oui, je te dis oui même. Je me lève, je dis oui, je prends un engagement. Je fais un acte de foi. Mais tout cela, ce que Dieu veut, c'est qu'on aille beaucoup plus loin que cela. Je préfère ne pas dire je fais un engagement de foi, hein, mais de manifester mon engagement. Parce que si c'est simplement parce que je suis ému que je fais les choses que Dieu me demande, lorsque l'émotion va s'étioler un petit peu, s'il n'est pas entretenu, bien sûr, je passerai vite à autre chose. Je vais commencer à m'éloigner un peu des engagements que j'ai pris. C'est pour ça que la Bible dit que quand tu fais un vœu, eh bien, ne t'engage pas trop vite. Et j'en ai fait l'expérience. J'étais jeune dans la foi, jeune chrétien. Je voulais vraiment servir Dieu et tout mon cœur. Et puis, comme vous le savez, bon, j'ai mon journal, je n'écris pas souvent dessus, mais je me suis dit, on ne sait jamais, si un jour il faut écrire un livre, on ne sait jamais. Mais, donc j'écris, et je parle aussi de mes émotions et tout cela. Et puis j'ai fait une lettre, Seigneur. J'ai lu un livre, et ça m'avait touché. J'ai dit, comment cet homme s'est engagé, j'ai voulu faire la même chose. Il s'est engagé, il disait, ouais, j'ai pris une lettre, puis j'ai dit, Seigneur, voilà, je m'engage à faire ceci, à cela, ceci et cela. Et j'étais motivé, non pas parce que vraiment, certes, au fond de mon cœur, je voulais faire plaire à Dieu, mais ce qui m'avait motivé, et c'est une bonne chose aussi, on doit être des modèles les uns pour les autres, c'est une très bonne chose. Mais, donc, cet homme de Dieu avait fait cela, il s'était engagé, il avait dit, voilà, l'engagement que je prends devant Dieu, Seigneur, et il l'avait écrit. Je ne sais pas si vous avez écrit votre engagement, je ne sais pas si vous avez écrit au Seigneur, voilà ce que je vais faire. Voilà, je m'engage à faire ceci, je l'écris. Et moi, je m'étais engagé. J'ai dit, Seigneur, voilà, je ferai ceci, je ferai cela, je m'engage à ceci, je m'engage à cela. Et en bas de la page, j'ai signé. Je pense que le Seigneur était là en train de regarder. Oh, qu'est-ce qu'il fait, Jacques? Oh là, mais je le connais. Oh, je vois cette bonne disposition de cœur, mais je sais qu'il n'y arrivera pas à faire tout ce qu'il m'a dit. Pendant un temps, je l'ai fait. J'essaie de faire. Mais en fin de compte, ce n'était plus par ma force, par mon désir de faire ce qui me semblait être bon, parce que c'était une bonne idée, c'est une bonne méthode, c'est quelque chose de bien. Le Seigneur se sert aussi de cela pour nous interpeller, nous motiver. Mais si, au départ, si c'est simplement le fait de dire, parce que cette expérience, je vais la faire aussi, mais que ce n'est pas vraiment, ce sont pas tous les fibres de mon cœur et de mon être qui m'engagent à faire cela. J'aime bien ce verset de l'Écriture dans le psaume 42 ou 43, où il est dit « Comme une brebis soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. » Notre amour pour Dieu est tel que nous sommes, et c'est ce que Dieu veut, que tout soit motivé par l'amour. Notre frère nous disait dimanche dernier, j'ai beaucoup apprécié ce qu'il a dit, enfin ce que il a pu dire à travers ce qu'il a dit, mais tout doit être fait par amour, et non pas par un esprit calculateur, et non pas par donnant, je donne, donc tu me donnes, je fais, en retour j'attends ça. L'amour vraiment de Dieu, l'amour qu'on a pour Dieu, je dirais même dire l'amour parfait, bien que ici-bas c'est difficile d'être parfait, mais nous devons tendre vers cette perfection, vers cet amour
de Christ. Et c'est possible d'avoir cet amour de Christ dans notre cœur et de pouvoir nous rapprocher le plus possible de la perfection. Pourquoi ? Avec nos efforts, non, pas du tout, mais grâce à la puissance du Saint-Esprit, grâce à la personne du Saint-Esprit, car l'amour est un fruit de l'Esprit. Le Saint-Esprit est en nous, la vie de Dieu passe en nous. La plus grande puissance que nous ayons se trouve dans chacun d'entre nous. C'est pour ça que l'apôtre dit ceci. Il dit que Dieu peut faire infiniment au-delà. Dieu peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander, penser. Vous remarquerez que le Seigneur dit, enfin l'apôtre Paul dit, que Dieu peut faire, par la puissance qui agit en nous. Nous cherchons la puissance, voilà, mais en réalité, la puissance, nous l'avons déjà. Où se trouve-t-elle ? Nous avons besoin de la vie. Nous croyons, par exemple, et c'est ce qui se passe, nous croyons qu'à l'instant où nous avons donné notre vie à Christ, nous sommes nés de nouveau. L'Esprit de Dieu est venu en nous et habite en nous. Amen. Et l'Esprit est en nous, c'est lui qui nous transforme, qui fait de nous ces personnes nouvelles, dont les choses anciennes sont passées, et des choses nouvelles qui viennent d'en haut et non pas d'en bas, non pas de ce que nous avons l'habitude de chercher autrefois, nous allions puiser dans les puits de ce monde, dans les marais de ce monde. Non, cette vie nouvelle, les choses nouvelles, elles ne viennent pas d'en bas, parce que d'en bas, elles n'existent pas. En bas, le monde ne produit pas ce que le Saint-Esprit produit. Le monde fait des copies, ça ressemble, c'est comme, mais ce n'est pas les choses divines, elles ne sont pas comme celles, les choses divines qui, elles, sont immuables et sont parfaites. Donc, nous devons croire aussi que la puissance de cet esprit, de cet esprit qui est en nous, qui habite en nous, et qui fait de nous des croyants. Notre esprit, l'esprit de Dieu qui parle à notre esprit, nous annonçons, nous disons que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes fils de Dieu. Nous ne sommes pas n'importe qui, je ne suis pas n'importe qui, et tu n'es pas n'importe qui. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes les fils de Dieu et filles de Dieu. Comportons-nous tels de cette manière que nous sommes des fils et des filles de Dieu, comme Dieu l'attend. Alléluia. Donc, la Bible nous dit que le Seigneur a mis en nous son Esprit Saint. La Bible parle de cet esprit comme l'esprit de vie. L'apôtre Paul dira à Timothée, dans Timothée, il dira que l'esprit qui est en toi n'est pas un esprit de faiblesse, n'est pas un esprit de crainte, mais c'est un esprit de force, un esprit de puissance, un esprit d'audace. La Bible nous dit ceci, que Christ fut ressuscité par la puissance du Saint-Esprit. L'Esprit le ramena à la vie, le Saint-Esprit, la puissance de cet esprit. Il est ressuscité par la puissance de l'Esprit. Le jour où Dieu a créé le monde, la Bible nous dit ceci, c'est que l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Au-dessus de ce monde, Dieu travaillait, Dieu œuvrait, et l'Esprit de Dieu était agissant, permettant à la parole sortie de Dieu puisse s'accomplir et créer ce qui était inexistant, et l'amenant à l'existence. Créant les choses visibles comme celles qui sont invisibles. L'Esprit de Dieu travaille avec nous. Il est en nous. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, vous disais-je, que le Saint-Esprit est en nous. Donc, quand l'apôtre Paul dit que par la puissance qui agit en nous, nous pouvons faire, Dieu peut faire, pardon, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons. D'où l'importance d'être, vous et moi, conscients de la puissance du Saint-Esprit dans notre vie. Car le Saint-Esprit est un esprit de vie. Et parce que l'Esprit de Dieu est un esprit de vie, j'ai la vie. Puisqu'il est en moi. Notre corps est devenu le temple du Saint-Esprit. C'est pour ça que la Bible dit que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est une personne sainte. C'est pour cela que nous devons être saints aussi, car il habite en nous. Donc si le Saint-Esprit, et je ne vais pas dire ici, mais parce qu'il est en nous, le Saint-Esprit, tout devient possible. Tout devient possible. Le Saint-Esprit, Jésus a dit ceci, « Restez à Jérusalem jusqu'à ce que soyez revêtus de la puissance du Saint-Esprit. » Il souffla sur eux, dit l'Écriture, lorsqu'il était dans la chambre haute, avant de partir, enfin en tout cas, avant de les quitter à ce moment-là, et puis se retrouver ensuite, plus tard,
près de la montagne, je crois, devant les oliviers, où il va être enlevé. Et Jésus, la Bible nous dit, après leur avoir dit, allez et annoncez dans le monde entier que le pardon des péchés leur est accordé en mon nom. Et restez à Jérusalem jusqu'à ce que soyez revêtus de la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit qu'il souffla sur eux. Oh, le souffle de Dieu est un souffle puissant, un souffle de vie. Le souffle, il souffla sur eux. Alors j'ai beau souffler, moi, ça n'a pas tellement d'effet. Hein. Mais si c'est le souffle de l'Esprit qui m'anime, si c'est le souffle de l'Esprit qui nous pousse à nous exprimer, alors cette parole, ce souffle devient puissant, devient actif. Parfois, il devient dérangeant pour certains, parce que la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu est convaincu de péché. Mais à la fois aussi, il restaure, à la fois aussi, il encourage, à la fois aussi, il pardonne, à la fois aussi, il donne une vision, il donne un projet, il confirme une situation, il confirme un projet, il confirme une parole. Devant vous et moi, être une source, ça a été la pensée l'année dernière, mais être une source de bénédiction. Dieu s'attend à ce que l'Église reflète la puissance du Saint-Esprit dans sa vie. Quand je dis l'Église, c'est l'ensemble du corps, c'est l'ensemble des rachetés, c'est vous et moi. Nous formons l'Église de Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit habite dans chaque croyant. Et nous devons tous, chacun, vous et moi, faire l'expérience de le baptême de l'Esprit. C'est pourquoi quand Jésus souffla de l'Esprit sur eux, quelque chose s'est passé. Une compréhension nouvelle est venue. Leur esprit s'est ouvert. Ils ont compris ce qu'ils avaient du mal à comprendre depuis que Jésus était avec eux. Ils avaient du mal à le comprendre. Et Jésus leur dira maintenant vous comprendrez maintenant. Ce qui vous échappait, eh bien, Dieu ouvre notre intelligence. Le Saint-Esprit ouvre notre intelligence. Je crois en cela. Il nous montre la réalité de l'amour de Dieu pour nous. Et il imprime dans notre cœur cet amour pour que nous ne puissions pas douter de lui, quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Il est Dieu qui règne dans le ciel et sur la terre, et il règne au sein de son Église. Donc la vie de Dieu, la vie est en toi. La puissance de Dieu est en toi. Et est en toi parce que l'Esprit de Dieu est en toi. L'esprit de vie et non pas de mort. L'esprit d'hardiesse et non pas de lâcheté. Esprit de consécration et non pas un esprit comment pourrais-je dire cela? Le contraire de relâchement, d'un laisser-aller, d'une lassitude. Non, on ne se lasse pas les choses de Dieu. L'esprit qui est en moi me poussera toujours de l'avant à être un vainqueur. Et pourtant, bien sûr, ce n'est pas le message, mais je pense que c'est partie de l'introduction. Je ne serai pas long, puisque je sais qu'il fait chaud, et je vous avais dit que les réunions, nous ne voulons pas qu'elles soient trop longues. Et l'important, ce n'est pas la longueur du message, mais c'est ce qui est apporté, et vous puissiez recevoir l'essentiel. Et bien sûr, je continuerai dimanche prochain. Mais très important de comprendre qu'il y a bien des choses que Dieu veut faire dans notre vie, et qu'il ne peut pas les faire parce que nous ne faisons pas ce qu'il attend de nous. Bien sûr, certains passent par le principe que Dieu accomplit sa volonté. Ok ? Or, de toute façon, Dieu accomplit sa volonté. Mais Dieu nous a donné le chemin de sa volonté. Il nous a montré ce qu'est sa volonté. Donc, nous ayons montré quelle est sa volonté dans différents domaines, soit au niveau de la consécration, soit au niveau du zèle, au niveau du service, au niveau de la communion fraternelle, au niveau de nos rapports les uns avec les autres, au niveau de notre relation personnelle avec Dieu, nos relations familiaux, nos relations conjugales. Il nous a donné des principes, il nous a donné ses règles, il sait quelle est sa volonté. Face à la maladie, face à cette sorte de situation, dans l'épreuve, il nous dit ce qu'il attend. Mais nous nous plaçons en disant, que la volonté de Dieu se fasse. Dieu sait exactement ce qu'il me faut, Dieu sait exactement, oui, Dieu sait. Mais toi, tu dois le savoir, ce qu'il veut. Tu dis, Dieu sait, oui, bien sûr qu'il le sait. Mais toi, est-ce que toi, tu sais ce que Dieu veut pour toi?
Et tu peux le savoir justement par sa parole. Et par l'action, la présence de cet esprit dans ta vie qui va t'éclairer et qui va, lorsque tu vas lire la parole, va t'éclairer, va te dire voilà ce que j'attends de toi. Ou va mettre une forte impression dans ton esprit de quelque chose que tu dois faire. Une pensée forte qu'il a dans ton esprit qui ne te quitte pas. Et qui est là dans. Notre frère disait dimanche dernier, il disait qu'il avait, pendant toute la semaine, cette pensée était venue de parler de la dîme, sur cet aspect-là et tout. Il a une forte impression, donc ces pensées viennent. Et c'est le Saint-Esprit qui met ces pensées en nous, qui nous dit voilà ce que Dieu attend, peut-être pour un projet, ou pour peut-être une personne, ou quelqu'un qui met dans ton cœur pour prier pour elle, ou faire quelque chose. Et si tu as eu du mal à discerner, tu pries, Seigneur, oh, je t'en supplie, Seigneur, aide-moi à bien discerner ce que tu veux me dire. Et j'ai encouragé le frère à la sortie, il y a dimanche dernier, en disant, tu sais, je bénis Dieu parce que exactement ce que tu m'as... Je lui ai montré dans la parole de Dieu ce que Dieu a dit ce matin. Ce que tu as prêché, exactement ce que Dieu voulait. Ça l'a encouragé, pourquoi? Parce que dans la semaine, le Saint-Esprit avait parlé et il a porté ce message. Et Dieu avait confirmé. Et je dis, voilà ce que j'ai lu dans ma lecture ce matin. Et je priais le Seigneur pour que Dieu puisse intervenir et parler à l'Église. C'est vrai que je ne parle pas souvent des finances, peut-être à tort, d'ailleurs on me fait le reproche de ça, mais peut-être tu as juste raison, peut-être. Mais j'ai une façon de présenter les choses, mais il faut le faire, et j'aurai l'occasion de vous parler justement de tous nos projets et tout cela, et que chacun s'engage. Mais je bénis Dieu parce qu'il vaut mieux que ce soit quelqu'un d'autre dans ma bouche qui dit certaines choses que moi-même. Souvent, le pasteur qui est là, il a plus de difficultés à parler de ces choses-là, mais si quelqu'un d'autre en parle, on l'accepte beaucoup plus parce qu'on va dire, oh, le pasteur, il parle pour lui-même, il prêche pour lui-même, il demande des sous peut-être pour lui-même, etc. Mais ça n'a jamais été mon cas, de toute façon, c'est pas... Je me suis toujours appuyé sur Dieu et sur la sagesse de Dieu et l'amour de Dieu, mais je dois aussi enseigner. Donc Dieu, il ne s'agit pas de dire, oh, voilà ce que Dieu fera comme il l'entend. Non, Dieu fera en fonction de ce qu'il dit dans sa parole te concernant, ou concernant ce que nous devons attendre de lui. Nous ne sommes pas pauvres, hein? Nous ne sommes pas pauvres spirituellement parlant. Tu ne dois pas confesser la pauvreté spirituelle. Quand je dis, il ne faut pas confesser qu'en fin de compte, nous sommes des chrétiens, nous aimons le Seigneur, certes, mais nous manquons de puissance. Nous manquons de vie, nous manquons de force. Non. Ça, ce sont des paroles sataniques, c'est ce que le diable veut te dire, afin de t'empêcher de connaître ta véritable identité en Christ. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes fils de Dieu, vous disais-je, nous ne sommes pas n'importe qui. Et Dieu veut que nous sachions qui nous sommes, afin d'œuvrer avec nous. Parce que si je ne réalise pas la puissance de vie que Dieu a mis en moi, comment voulez-vous que Dieu travaille avec moi? Quand je dis moi, c'est-à-dire le chrétien, comment voulez-vous que Dieu travaille avec le chrétien s'il n'est pas conscient de ce qu'il est, de ce qu'il possède, de ce qu'il a? Jean-Baptiste disait ceci, un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu du ciel. Nous pouvons partager et donner que ce que nous recevons. Et nous devenons efficaces dans la mesure que ce que nous apportons, c'est ce que nous recevons. Tu pourras apporter aux autres, tu pourras être efficace auprès des autres, et tu le seras, et tu dois l'être. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est en toi. Tu vas pouvoir compter sur le Saint-Esprit, afin qu'il lui-même te conduise et mette dans ton cœur, en tout cas, accompagner tes paroles par une action puissante de conviction, qui amèneront les hommes et ceux qui t'écoutent à reconnaître qu'ils ont besoin de Dieu. Cette expérience n'est pas l'expérience simplement du serviteur de Dieu, du pasteur ou du prédicateur. Mais chacun d'entre nous, nous avons reçu donc le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit veut travailler avec nous et permettre que de notre bouche sortent des paroles de vie, de consolation, de guérison, d'espoir, d'espérance, de relèvement, d'encouragement, de direction. C'est pour ça que quand tu vas aller témoigner et parler de Jésus, tu dois compter sur la présence de cet esprit, d'où l'importance pour toi. Et je te le dis, mon frère et ma sœur, je te le dis, va beaucoup plus loin que là où tu es dans ta foi. Ne te contente pas de quelques acquis que tu as obtenus, mais progresse. Progresse dans la vie chrétienne, progresse dans la foi, progresse dans l'amour, progresse dans la consécration, progresse dans la sanctification, progresse dans le service. Et plus tu progresses, plus le Saint-Esprit va agir à travers toi et va te donner ce qui est nécessaire pour que tu puisses accomplir parfaitement ce que Dieu attend de toi. Le monde a besoin de voir une démonstration de la puissance de Dieu. Le monde ne veut pas les discours.
Ce que le monde a besoin, c'est de savoir que Jésus-Christ règne et il est Seigneur. Et aujourd'hui encore, en 2025, nous pouvons compter sur la fidélité de Dieu et que Dieu agit dans la vie des hommes. Dieu agit dans notre société. À nous, l'Église, même si on est méprisé, même si on est rejeté, qu'importe, mais on ne pourra jamais éteindre la lumière. Les ténèbres ne pourront jamais éteindre la lumière. Jamais. Et quand bien même on fermerait cette Église, quand bien même nous serons tous dispersés, mais la lumière demeurera parce qu'on ne peut pas détruire le Christ. La parole de Dieu traverse les générations, traverse les temps, traverse les siècles, et elle demeure éternellement. C'est pour ça que combattre Dieu, c'est se combattre soi-même. Effectivement, je comprends pourquoi cette prophétie, à l'instant, Dieu disait, c'est que il est au-dessus des hommes, soit au-dessus des puissances, enfin, au-dessus de la puissance de l'homme. Enfin, il est Dieu, il est au-dessus de tout. Amen. Et celui qui est au-dessus de tout, est celui qui, tout en étant au-dessus de tout, a décidé par son esprit de faire notre cœur son habitation. Alors, je dois m'attendre, chers frères et sœurs, à une démonstration dans ma vie, dans la vie de chacun d'entre nous, une démonstration de l'action du Saint-Esprit. J'aime beaucoup ce cantique, nous chantons quelquefois, dont l'un des couplets dit ceci: que ces lieux soient les témoins de l'action du Saint-Esprit. Que ces lieux soient les témoins de l'action du Saint-Esprit. Nous ne voulons pas de la monotonie. Nous voulons du vivant. Nous voulons du vrai, de l'authenticité. Nous voulons le Christ vrai, le Christ fidèle, le Christ puissant, le Christ agissant. Nous voulons l'action du Saint-Esprit telle qu'elle se manifestait dans la première Église, notre modèle parfait. La première Église, qui, elle, en son sein, elle fut remplie dans le Saint-Esprit, et remplie de l'Esprit, ils affrontèrent la persécution. Parce qu'être rempli de l'Esprit ne veut pas dire que tout va aller bien. Ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de soucis, pas de difficultés. Non, mais il y a la présence de l'Esprit qui repousse les difficultés, qui aide à les surmonter. Et parfois, pas seulement à les surmonter, mais à les éloigner aussi et à les vaincre. Nous voulons de l'authenticité, et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous, chers frères et sœurs. Que ta vie soit une vie authentique, une vie chrétienne authentique. Nous pourrions passer des heures et des heures à pouvoir dire ce que c'est qu'un chrétien authentique. Il suffit simplement de définir ce qu'est un chrétien. En définissant ce qu'est un chrétien, nous réalisons que ce chrétien-là, tel que la Bible le définit, ne peut être qu'un chrétien authentique. Le chrétien, c'est pas, la Bible ne présente pas le chrétien charnel, bien qu'il parle du chrétien charnel. Mais tout l'enseignement de l'apôtre et des apôtres vont dans le sens de la vérité dans la vie chrétienne. Ne parlez pas, ne mentez pas les uns aux autres. Regardez l'autre comme étant supérieur à vous-même. Ne vous jalousez pas, etc., etc. Persévérez dans la prière. Que vous puissiez pas vous rejeter les uns et les autres, vous faire du mal. Ne vous mordez pas les uns et les autres parce que vous finirez par vous détruire. Ça, c'est pas la vie chrétienne, ça, c'est l'œuvre du diable. C'est l'œuvre du diable. Donc, le véritable chrétien, tel que la Bible le définit, est un chrétien vrai, authentique, non pas parfait. Je ne dis pas que nous sommes parfaits, je suis pas parfait, nous ne sommes pas parfaits. Mais c'est un chrétien, c'est quelqu'un qui a toujours faim et soif de justice. Et quand on n'a plus soif et faim de justice, on se permet n'importe quoi dans sa propre vie. On devient superficiel, on devient léger. Et parce qu'on sait très bien que c'est plus la chair qui domine que l'esprit qui anime, alors nous allons trouver des prétextes pour nous-mêmes, pour nous rassurer, en disant « oui, mais je vais à l'église quand même, oui, mais je donne ma dîme, oui, je fais ceci. Voilà, bon, c'est vrai, je ne suis pas aussi engagé que j'étais il y a quelque temps, aussi consacré. Avant, je passais plus de temps dans la prière, plus de temps dans la parole de Dieu, plus de temps à prier pour mes frères, pour mes sœurs. Bon, maintenant, c'est vrai, je me suis relâché, tout ça. Mais Dieu voit, Dieu connaît, Dieu sait, mais Dieu ne m'abandonne pas. Dieu n'a jamais dit qu'il t'abandonnait.
Il n'a jamais t'abandonné. C'est ce qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est que malgré parfois nos défaillances dans ce domaine, il ne nous abandonne pas pour autant. Mais ce n'est pas parce qu'il ne nous abandonne pas qu'il apprécie notre situation. Non. Il ne nous abandonne pas. Oh non. Non, il n'abandonne pas. Il va travailler pour te ramener. Parce que quand on dit Dieu voit, Dieu connaît, effectivement il connaît. C'est pour ça qu'il permet que tu passeras par des épreuves pour te ramener vers lui. Pour te montrer ce qui est important, ce qui est prioritaire, ce qui est urgent et ce qui ne l'est pas, ce qui est précieux et ce qui ne l'est pas, ce qui est infâme et ce qui est juste, ce qui est droit, ce qui est honnête, ce qui est droit, ce qui est pur. Il ne veut pas de l'à peu près, il ne veut pas qu'on fasse les choses à peu près. C'est pas fini. C'est comme de ceux qui font un travail pour vous. Prenez quelqu'un qui, je sais pas moi, qui soit maçon, qui soit, je sais pas, quel que soit le corps de métier. Mais est-ce que vous attendez de chaque corps de métier, si c'est un tapissier, si c'est ceci ou cela, vous attendez il a une obligation de résultat. Il a une obligation de réussite, de perfection, si vous préférez. Qu'il vous fasse, s'il vous fait votre maison, eh bien, il faut que ça soit droite, il faut qu'elle ne soit pas penchée, il a un devoir de succès, plutôt une obligation de réussite, et de faire un travail conforme à ce qu'on lui a demandé. Il a un plan, on lui demande de faire selon le plan. Et si on l'a appris, c'est à cause de ses compétences. Et nous attendons, et celui qui donne l'ordre de faire ce travail, de construire cette maison ou autre, il lui dit voilà le plan, et il s'attend à ce que la personne puisse mettre en œuvre ce plan. Non pas son plan, mais le plan qu'on lui donne, et de le faire d'une manière parfaite. Si s'il a mis la fenêtre de travers, non, il doit mettre la fenêtre droite, d'équerre. C'est ce qu'on attend de lui. Et il n'aura aucune excuse dans la mesure où il a la compétence pour faire le travail, normalement. Et deuxièmement, il a le plan pour l'aider à mettre en œuvre sa compétence. Donc, si nous transposons ça dans le domaine spirituel, Dieu nous a donné son plan, sa parole. Nous avons le plan de Dieu pour notre vie, pour le monde, pour l'Église, à travers sa parole. Pour nos vies à chacun, pour notre famille, notre foyer. Dans le domaine de notre travail aussi, dans l'environnement où nous nous trouvons, nous avons le plan de Dieu, comment il faut nous comporter, comment il faut agir. Et Dieu nous donne la compétence pour pouvoir faire les choses. Et comment cette compétence, elle vient d'où? Elle vient du Saint-Esprit, elle vient de la vie de l'Esprit qui est en nous, qui va nous aider. Un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Et parce que cet Esprit est en nous, alors Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Dieu va donner toutes les ressources nécessaires pour pouvoir accomplir le plan de Dieu pour ta maison, pour ton foyer, pour ton couple, etc., etc. Que l'Église, lorsqu'elle se rassemble, l'Église, elle doit être les témoins de l'action du Saint-Esprit, les témoins de la présence de Dieu, parce que Dieu veut être le Dieu vrai au milieu de nous, et Dieu s'attend à ce que la vérité soit au fond de nous. Que l'Église vive dans la vérité, puisqu'il est dit que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Et l'Église étant la colonne et l'appui de la vérité, tout doit être vrai dans cette Église. Nos prières doivent être vraies, motivées, sincères. Nos relations sociales, nos relations entre frères et sœurs, nos relations doivent être sincères et vraies, basées sur une confiance, sur un respect de l'autre. Tel que Jésus a été avec ses disciples. Et Jésus dira à ses disciples, vous devez avoir de l'amour les uns pour les autres, parce qu'en ayant l'amour les uns pour les autres, eh bien, vous serez semblables à moi, et on reconnaîtra que vous étiez avec moi. On reconnaîtra que vous êtes le résultat de mon enseignement, que vous avez appris de moi. Et ce que vous avez appris de moi, eh bien, ça se manifestera, et l'on saura à ce moment-là, ayant appris ces choses de moi, que vous êtes mes disciples. Dieu veut de l'authenticité, Dieu veut de la vérité, Dieu veut de la droiture. Dieu n'est pas dans le compromis. Je disais à quelqu'un hier, quelqu'un m'a appelé de métropole, et je parlais avec cette personne. On me parlait d'un problème, là. Enfin bref, je ne vais pas
peut-être vous avez entendu parler, je ne savais pas, je n'étais pas au courant de ce gros problème qu'il y a eu dans une église par rapport à une... J'ai pas écouté, on m'a envoyé la vidéo, là, enfin pas la vidéo, enfin le lien. Je vais regarder tout à l'heure, là, après la réunion, concernant une émission qui a été faite et qui était vraiment très... Enfin, les journalistes, c'est complément d'enquête, je crois. Complément d'enquête. Un envoyé spécial, oui, j'ai pas vu ça. Voilà. C'est terrible concernant l'église de MLK et ce qui a été dit. Bon, je n'ai pas vu, je vais aller pendant 3 quarts d'heure avec cette personne-là au téléphone hier et tout. Mais dans la conversation, on parlait pas mal de choses et je lui ai dit ceci. Il y a une chose que tu dois savoir. Dieu n'est pas un Dieu tolérant. Dieu n'est pas tolérant. Ça peut choquer certains parce que la tolérance humaine, c'est différent que... Parce qu'on dit, mais il faut être tolérant. Ça veut dire qu'il faut être large d'esprit, il faut être ouvert. Oui, mais pas totalement ouvert. Hein. Mais Dieu, lui, il n'est pas large d'esprit. Dieu n'est pas tolérant. Si je me trompe, dites-le moi. Si vous avez un argument pour me dire qu'il est tolérant, dites-le moi. Mais il me semble, et de par l'Écriture, et il me semble de la nature même de Dieu, être tolérant, ça veut dire tolérer le mal, tolérer quelque chose. On tolère, on va tolérer, je tolère. Est-ce que vous pensez que lorsque David a péché, il a toléré le péché de David? Non, il n'a pas toléré, quand bien même ce fut David. Gens qui disent que Dieu tolère, Dieu accepte. C'est pour ça que parfois notre vie chrétienne, elle n'est pas vraiment gagée, il n'y a pas totalement d'authenticité. Pourquoi? Parce qu'on pense que Dieu va tolérer nos actions, va tolérer nos faiblesses, va tolérer ceci. Non, ce n'est pas que Dieu tolère. Ne confondons pas, et c'est ce que nous parlerons, non, c'est ce que je vais vous parler, mais enfin, on le fera dimanche prochain. Mais on prend cette parole du Seigneur comme de la tolérance. Ce n'est pas la tolérance quand il dit que Dieu use de patience, voulant qu'aucun ne périsse, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce n'est pas de la tolérance. Il use de patience, voulant que les personnes se repentent. Ouais, vous faut voir la finalité de cette patience. Non pas qu'il tolère, non pas qu'il accepte, mais il patiente, et dans sa patience, lui-même, dans sa patience, il agit par son esprit pour convaincre, puisqu'il est dit, il use de patience, voulant que les hommes se repentissent. Donc ça veut dire qu'il y a un travail qui se fait, et ce travail, c'est l'action du Saint-Esprit, qui se produit par ce vecteur, la mode, mais par ce vecteur qui est l'homme lui-même, le chrétien. C'est par le chrétien que Dieu va pouvoir parler aux hommes et par le chrétien, le Saint-Esprit va pouvoir les convaincre par la parole qu'il va annoncer, par le témoignage. Donc quand l'apôtre dit que le Seigneur patiente, ce n'est pas qu'il tarde dans sa venue, non, mais il use de patience, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Sous-entendu, qu'il attend, et il permet que pendant cette attente, cette patience, que l'Église et que les hommes et les femmes qui témoignent puissent le faire et témoigner, pouvant ainsi amenant les hommes à la repentance. Sinon, qu'est-ce qui se passerait? S'il n'usait pas de patience, nous serions tous, et tous les hommes seraient perdus. Ça veut dire, ils abandonneraient, et ce serait la perdition pour tous. Donc, ce n'est pas de la tolérance. Dieu ne tolère pas le péché. On dit, il faut être tolérant, il faut accepter tout le monde, Non, c'est peut-être pas le mot approprié. Ah, vous êtes sectaire. Vous êtes sectaire, on est sectaire parce qu'on dit que Christ est le seul sauveur, le seul Seigneur. Ah oui, mais Bouddha peut sauver aussi. Qui le sauve? Ce que je sais, je ne sais pas je ne sais pas. Est-ce que Bouddha peut sauver les gens? La seule chose que je sais, moi, c'est que Jésus m'a sauvé. Et je peux le prouver. Maintenant, est-ce que Bouddha sauve? Peut-être certains penseront sauver. Je ne sais pas de quel salut il parle. Mais je sais une chose. Comme disait Job, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'un jour je le verrai avec mes propres yeux et non ceux d'un autre. Et je le verrai. Dieu est
et il restera ce qu'il est. Et je pense que c'est ce qu'il veut. C'est tellement un message qu'il veut que nous apportions ce matin. De l'authenticité, de la vérité. Et je disais à cette personne, Dieu n'est pas tolérant. Que ton oui, que ton non soit non. Mais il use de patience. Vous savez combien de temps, si vous voulez avoir une longueur de la patience divine, bien que la patience divine, Dieu est illimité en tout, mais il y a un moment où il va donner une limite à sa patience. Il y a un moment où la patience de Dieu s'arrête. Je crois qu'elle s'arrête dès qu'on meurt, la patience est terminée. Dès que quelqu'un meurt, c'est fini. La patience de Dieu a trouvé sa fin dans la mort de cette personne. Mais je donne un exemple. C'est Noé, le déluge. La Bible dit que le mal s'était répandu sur toute la terre de l'époque. Et qu'est-ce que Dieu a décidé? Pour que Dieu en arrive là, écoutez bien ce que je vais vous dire, pour que Dieu en arrive à éradiquer la race humaine en envoyant un déluge où tous allaient mourir noyés, et en sauvant simplement que... Il y avait combien? 8 personnes? Que Noé et sa famille, Noé, sa femme et ses enfants. Et les épouses des enfants. Combien de temps Dieu a été patient? Dieu a donné l'occasion, il a même donné son plan à Noé en disant, voilà, je vais détruire la terre. Il a averti. Alors il avertit, voilà, la terre va être détruite à cause du péché. Et si on est arrivé là, c'est parce que le péché était tel qu'il était impossible que la race humaine continue à vivre dans ces conditions. C'était pas possible. Une telle haine, une telle méchanceté, une telle cruauté entre les hommes. Il y avait une telle délinquance, une telle, comment on dit ça déjà? Enfin bon, le mot ne me vient pas à l'esprit. Une telle déliquescence, tellement de mots qui expriment la bassesse du cœur humain, le péché qui règne dans le cœur, l'immoralité, la violence, la cruauté, le manque de respect, il n'y avait plus de respect pour la vie, c'était la corruption, c'était vraiment l'homme, le cœur de l'homme dans ses états les plus bas, les plus pervers, c'était les diables, les démons, les puissances sataniques qui s'en donnaient à cœur joie, de poussant les hommes à faire le mal, l'impureté, l'impudicité. Et Dieu a décidé en tant que Dieu de détruire. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Non seulement il leur a donné à chacun, à tous ces gens, la possibilité d'être sauvés. Le jugement, en tout cas ce qui est certain, c'est que le jugement était inéluctable. Inéluctable. Ceux qui voulaient être sauvés pouvaient l'être. Et ils échapperaient au jugement qui allait venir de toute façon. Et pendant combien de temps, comment le Seigneur a usé de patience? Il a fallu 120 années à Noé pour construire l'arche. 120 ans pour créer, construire le salut, ceux qui allaient sauver, tous ceux qui voulaient croire à la déclaration divine, en décidant non pas d'entrer dans le bateau. Ce n'était pas le fait d'entrer dans le bateau qui pouvait les sauver. Certes, bien sûr, mais je veux dire par là que pouvoir entrer dans le bateau, il faut avoir des dispositions de cœur. Ça veut dire que je prends la décision de changer. Je prends la décision d'abandonner mes péchés. Je prends la décision de me tourner contre le péché et de me tourner vers ce qui est juste, ce qui est droit. Et pour échapper à la condamnation, il y a une arche qui a été créée, comme la croix, pour nous aujourd'hui. Pendant 120 ans, le Seigneur a patienté. 120 années. Personne ne pourra lui faire le reproche. Ah, on n'a pas eu le temps, Seigneur, non. Personne ne pourra le reprocher de ne pas avoir usé de patience. Et que dis-je aujourd'hui? Oh, c'est pas 120 ans,
C'est pas 120 ans que Dieu a donné aux hommes. Mais jusqu'à ce jour, c'est plus de 2000 ans que la porte est ouverte. Près de 2000 ans que la croix a été dressée. Et la responsabilité de l'Église, de chaque communauté chrétienne de par le monde, d'aller annoncer aux hommes de toutes les nations, Dieu nous a donné un temps, une porte est ouverte. Il a dit, je suis la porte, je suis le chemin. Et si quelqu'un entre par cette porte, si quelqu'un entre par le chemin qu'il a tracé, passe par ce chemin et ouvre la porte qui le conduit à Golgotha, à la croix, il sera sauvé. Et c'est ce message que dans le monde entier, de chaque jour, chaque minute, chaque jour, chaque semaine, chaque année, chaque siècle, ce message est annoncé. Et il est annoncé aussi ici, dans ce lieu. Et nous avons la responsabilité de montrer la patience de Dieu en montrant qu'il est possible encore aujourd'hui, et même ce matin, pour ceux qui ne seraient pas engagés avec le Christ, de le recevoir comme Seigneur et Sauveur, et de recevoir le pardon de ses péchés et la vie éternelle, et que la personne du Saint-Esprit, sa présence, sa puissance, vienne habiter en vous et créer en vous la vie, le dynamisme, la force, la vitalité. Et vous allez devenir une source de bénédiction pour les autres. Parce que la puissance qui permet à Dieu d'accomplir des choses merveilleuses se trouve en nous déjà. Il faut être rempli dans le Saint-Esprit. Alléluia. Il use de patience. Il travaille dans les cœurs, il travaille dans les vies pour les amener à faire volte-face face à leur vie de corruption. Alors, s'il eût fallu que le Seigneur lui-même acceptât de se séparer de ces milliers de personnes qui habitaient à l'époque sur la terre, s'il a fallu qu'il éradique cette génération, imaginez un petit peu celle qui est la nôtre aujourd'hui. Car permettez-moi de vous rappeler que le Seigneur Jésus lui-même fera référence à ce que je viens de vous dire et vous démontrer concernant la patience divine. Il a dit que ce qui est arrivé au temps de Noé, la même chose se produira à la fin des temps. Ce qui s'est passé au temps de Noé, il y a bien des siècles et des siècles de cela. Eh bien, la même chose se reproduira à la fin des temps, dit Jésus. Nous sommes avertis. Mais en même temps, que nous rappelle l'arche, que nous rappelle cette période, cette génération, c'est le péché. Mais le moyen de salut et la patience divine, la grâce est accordée à ceux qui veulent prendre le bateau et entrer dans le bateau du salut, dans l'arche du salut. C'est une question personnelle, c'est une question individuelle. C'est chacun, et je vous dis bien mes amis, que chacun est responsable de son devenir spirituel, de son devenir éternel. Le pasteur n'est pas responsable de votre vie éternelle. Personne n'est responsable. C'est toi, ma responsabilité passe par le fait que je dois vous annoncer ce que dit la parole, mais c'est vous ensuite qui décidez ce que vous faites avec la parole. C'est nous qui décidons si nous disons oui au Seigneur ou pas. En tout cas, je termine. En tout cas, chers frères et sœurs, si Dieu nous parle ainsi ce matin, je pense que la pensée principale, je crois que c'est deux choses. Ne changeons pas Dieu, ne changeons pas la nature, la personne, le caractère de Dieu pour satisfaire nous-mêmes ou trouver des excuses à nos faiblesses. Dieu sait, Dieu va voir, Dieu connaît, Dieu est, etc. Dieu est Dieu. Il a voulu nous le rappeler ce matin par cette prophétie. Qui il est. Et à plusieurs reprises, il a dit « Je suis celui qui est ». Et il faut que nous, chrétiens, nous réalisons qui est notre Seigneur. Et parce que je sais qui il est, je vais respecter son nom, que ton nom soit sanctifié. Et la seconde chose, en tout cas, vous pouvez retenir ce qui vous a profondément touché personnellement. Et moi, ce que je ressens, c'est que Dieu, étant le Dieu qui ne change pas, le Dieu parfait, le Dieu saint, et le Dieu de vérité, et qui a fait de l'Église la colonne et l'appui de la vérité,
Il veut que la vérité soit au fond de notre cœur, que la vérité soit dans l'Église, que la vérité soit dans ta vie, dans ton couple, dans ta famille, au sein de ton travail. Que la vérité soit dans tes attitudes, dans tes comportements, dans tes jugements, dans les décisions que tu prends. Que nous soyons des chrétiens authentiques. Parce que celui qui est en nous, c'est l'esprit de vérité, l'esprit d'audace, l'esprit de force, l'esprit d'hardiesse. Et nous ne pourrons pas faire les œuvres de Dieu, nous ne pourrons pas accomplir les œuvres de Dieu si nous ne prenons pas conscience que Dieu travaille avec, non pas avec des copies, mais avec des originaux. Ce n'est pas de copier le frère ou la sœur, c'est de ta propre foi. Va avec la force que tu as. Va avec ce que Dieu t'a donné. Va. Et que le Seigneur donc nous bénisse ce matin. Que le Saint-Esprit pénètre à jamais nos cœurs par ses paroles et qu'il en ressorte de chacun d'entre nous une décision. Je ne dis pas un acte de foi, parce qu'il ne s'agit pas d'un acte de foi. Il s'agit de l'obéissance. Ce qui est de la foi est de la foi, et ce qui est de l'obéissance est de l'obéissance. Dieu ne vous demande pas d'avoir un acte de foi pour marcher dans la... Pour faire sa volonté. Non, nous sommes appelés, Christ est en nous. Et le problème, souvent, ce n'est pas la foi, c'est la désobéissance. Donc, Seigneur, je veux être vrai. Aide-moi à marcher dans la vérité, à parler avec vérité, avoir une attitude vraie en toutes circonstances, en tout lieu. Et dans mon assemblée, où tu te trouves, dans mon église, ou avec mes frères, mes sœurs, Seigneur, dans l'assemblée dans laquelle comme disaient souvent nos sœurs quand ils prient, où j'exerce ma foi. J'aime bien cette expression. Là où j'exerce ma foi, c'est très bien. Mais ce n'est pas seulement à l'église qu'on exerce sa foi. C'est à l'extérieur aussi. Mais que partout où je suis, que ce soit à l'église ou hors de l'église, donne-moi de marcher dans la vérité. Que je sois authentique, car Dieu travaille avec l'authenticité. Et Dieu confirmera sa parole, Dieu vous dirigera et pourvoira. Et dimanche prochain, je vous montrerai si nous désirons voir, si nous voulons que Dieu se serve de nous. Je crois que c'est la grande introduction ce matin. Mais dimanche, nous verrons que ce que Dieu attend pour que les choses se débloquent, pour que ce que vous attendez et espérez se réalise, il y a une chose qu'il faudra faire, mais je vous fais patienter. Vous le saurez dimanche prochain.